Coucou les chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu particulière que je voulais faire depuis un petit moment, mais je savais pas trop en fait comment construire mon propos. Tant pis, je vais le faire un petit peu au feeling parce que je préfère des fois faire les choses au feeling plutôt que de préparer un scénario, tout ça. Donc, j'ai intitulé cette vidéo Merci Laurette. Pourquoi j'ai intitulé cette vidéo comme ça? Parce que Laurette, la youtubeuse Laurette, pour ceux qui la connaissent pas, c'est une youtubeuse perpignanaise d'une petite quarantaine d'années qui parle de tout sur sa chaîne, qui a beaucoup fait de vidéos beauté, mais qui est un peu plus maintenant centrée sur des questions assez de société et qui parle aussi de son expérience, de ce qu'elle a vécu, tout ça. Donc moi c'est une chaîne que j'aime beaucoup, j'adore cette nana, franchement elle est pétillante, elle est drôle, elle a ce côté un peu, pas maman, mais plutôt ce côté un peu grande sœur qu'on aime bien, enfin que moi personnellement j'aime beaucoup. Et je voulais pas revenir sur sa dernière vidéo, enfin sur une des dernières vidéos qu'elle a publiée qu'elle a intitulée On n'est jamais assez mince ou quelque chose comme ça, je vous le mettrai de toute façon en barre d'infos dans le petit. Et elle a parlé un peu sans vouloir trop spoiler, elle a parlé de ses expériences avec le poids, ses yo-yo, enfin avec le poids et tout, de la perception qu'elle a eue vis-à-vis de certaines personnes, mais aussi de la société de façon générale. Du moins, pour, on va dire, dresser un portrait extrêmement large. Et dans ces propos, je me suis beaucoup retrouvée. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que je vous l'ai toujours dit, je suis une ancienne maigre, donc moi je ne fais pas un 46 de base, je faisais avant un 36-38. Donc je suis passée d'un 36-38 à un 46-48. Donc déjà, on voit la variation de taille, on voit la variation de poids. Si je me lève un peu, vous allez voir, j'ai un petit peu de ventre ici, donc j'ai un peu de gras, j'ai des bourrelets. Donc voilà, ça c'est fait. Donc tout ça, je ne l'avais pas avant. Et je faisais un bonnet B au lieu de faire un bonnet C, voire D. Donc ça, c'est pour vous dresser un petit peu de quoi à quoi je suis passée. Moi, il m'a fallu presque... moi, j'ai pris à peu près 20 kilos en un an, mais c'était il y a plusieurs années. Je les ai jamais vraiment perdus parce que j'en avais pas envie. Mais c'est pas la question. Ce que je voulais dire, c'est que je me suis beaucoup retrouvée dans ces propos. Pourquoi ? Parce que quand on a un certain poids, les gens ont tendance un petit peu à avoir un regard pas toujours bienveillant sur nous. Elle parlait un peu de son papa qui n'aimait pas forcément les femmes rondes et elle s'en est pris un petit peu plein la tête pour rester très polie. Et je vous avoue que moi personnellement, je me suis reçu également des réflexions sur mon poids par ma famille. Je me faisais traiter de boubou, je me faisais traiter de grosse, je me faisais traiter un petit peu de tout. Alors qu'en fait, alors c'était ultra culpabilisant, hein. Le but était de me faire culpabiliser avoir pris du poids, tout ça, machin. Et comment vous dire que ça n'aide pas à se sentir bien dans sa peau? Sauf que moi, ça a fait un petit peu l'effet inverse. Je me suis sentie mieux dans ma peau comme ça qu'en étant mince. Et ça, les gens n'arrivaient pas à le comprendre parce que on est dans le diktat de la minceur où il faut être plus que mince, plus que même, je dirais pas jusqu'à l'anorexie, mais on en est des fois pas loin. Si vous préférez, moi j'ai souvent remarqué, et ça elle le souligne très bien dans sa vidéo, peut-être de façon plus structurée que moi, mais moi je vous parle vraiment comme ça au feeling, c'est que moi j'ai remarqué qu'en fait, les tailles déjà dans les magasins s'arrêtent au 44. À quelle heure en fait, une femme au-delà du 44, voire même du 42, pour certaines marques, le 42 c'est déjà beaucoup, elle n'a pas le droit de s'habiller, elle n'a pas le droit d'être belle, elle n'a pas le droit d'être sexy. Moi, franchement, c'est un truc qui m'a beaucoup choquée et je trouve que c'est pas forcément, ça ne renvoie pas une bonne image déjà des marques de faire ce genre de truc. La deuxième chose sur laquelle moi je voulais revenir, et ça, elle en a parlé dans sa vidéo, c'est le côté il faut mincir parce que voilà, ça va bientôt être l'été, on va se mettre en maillot, machin. Vous avez déjà, et ça je l'ai vu même en allant à la pharmacie, des trucs déjà, brûle-graisse, ventre plat, tout ce que vous voulez. Vous avez ce côté, il faut à tout prix mincir. Il faut mincir pour rentrer dans votre maillot, il faut mincir pour faire un peu, je vais dire, Pamela Anderson sur la plage. Donc déjà, moi, quand je vois ça, je me dis, punaise, c'est génial. L'été arrive, on nous vend déjà le côté summer body déjà au mois de mai. Moi, j'ai un gros problème avec ça, c'est que en vrai,
Quand on voit que les nanas limite vont manger des salades tous les midis, là je caricature un peu mais c'est juste pour vous montrer un peu le cheminement, tous les midis, tout ça pour ne pas prendre un gramme, voire perdre du poids. En fait, la société impose limite presque aux femmes passer, on va dire, l'hiver à maigrir pour pouvoir rentrer dans un maillot de bain. Moi, ça me pose problème parce que je suis allée à la mer avec mon chéri il y a 2 ans et j'avais un maillot de bain grande taille. J'avais un maillot de bain une pièce parce que moi, voilà, j'ai des imperfections que je veux pas montrer et c'est mon choix. J'avais un maillot de bain grande taille, une pièce, et vous savez quoi? Ben j'étais la nana la plus, j'étais aux yeux de beaucoup une nana très très belle. J'avais pas besoin, on va dire, d'être toute mince. Et c'est là que je veux en venir, c'est que la minceur, c'est tellement mis en avant, c'est tellement mis comme un canon de beauté qu'il faut à tout prix être mince. Et c'est ultra nocif. Et là, moi, je vous parle vraiment d'expérience personnelle parce que elle l'a soulevé, mais moi aussi, je m'y suis retrouvée dedans. C'est qu'on veut nous pousser à être toujours plus mince. Moi, je vais vous raconter pas une petite anecdote parce que bon, voilà, quand j'étais au collège-lycée, surtout au collège, pas au lycée, mais surtout au collège, je voulais à tout prix rester mince. Je voulais rester vraiment dans un truc où voilà, il fallait que je sois mince, il fallait que je reste dans un 36, tout ça en fait pour par bêtise peut-être ou parce que j'étais une ado influençable. Et j'ai fait ce qu'on appelle un malaise vagal, j'ai fait une crise d'hypoglycémie et plus que sévère au point où mon entourage s'est alarmé parce que j'avais trop maigri. Et quand je vois ça, ben j'ai percuté à ce moment-là que non, il fallait pas que je vous mette au régime, il fallait que j'arrête ces conneries et que ben voilà, il fallait que je m'accepte telle que j'étais. Et puis voilà, alors j'avais une morphologie qui faisait que je prenais pas du tout un gramme. C'était mon grand désespoir, mais c'est comme ça. J'ai pris du poids avec les hormones, ce qui n'est pas mal en soi. Mais toujours est-il que quand je vois moi l'influence que ça a eu sur moi, j'ose même pas imaginer sur les ados actuelles, les jeunes filles de 12 ou même de 11 à un âge plus loin, l'impact que ça peut avoir justement ce diktat de la minceur. Alors, les choses commencent un petit peu à évoluer, fort heureusement, on voit quand même dans des magazines des mannequins grande taille, on voit de plus en plus la grande taille mise en avant. Mais là où je veux en venir, c'est que quand elle souligne en fait la société qui dit qu'en gros, qui nous montre en gros des femmes minces, pas toujours des femmes rondes, où les femmes rondes sont mises en avant, mais pas trop non plus, elle a d'un côté raison. C'est-à-dire que moi, pour vous parler un petit peu avec à la fois sur ce qu'elle dit et mon ressenti aussi, c'est quelque chose qui est fondamentalement vrai. On met en avant des femmes minces. Je vois par exemple, je vais devant les boutiques Etam, je vois tout ça. Qu'est-ce qu'on voit? On voit des femmes qui ont des corps comme ça, qui sont toutes skinny, toutes minces. On voit c'est le ventre plat et compagnie. Et les femmes rondes, on commence un peu à en voir, mais c'est pas trop ça. On montre sans montrer. C'est un petit peu gênant. Et là, pour illustrer un petit peu ce propos, elle a montré la dernière campagne de chez Etam. Alors, je suis pas trop d'accord avec elle là-dessus, mais ça, c'est mon avis, et ça reste mon avis personnel, quand elle dit, et quand elle montre qu'en gros, quand elle explique en gros qu'il y a que des femmes minces qui sont mises en avant, et les femmes plus rondes, en fait, ne sont pas mises en avant, elles sont, on va dire, dans le déroulé de la dernière collection. Alors, je voudrais quand même revenir un petit peu là-dessus parce que moi, voilà, je me suis quand même un petit peu intéressée à la chose. Et Tam commence petit à petit à mettre sur ses catwalks des femmes de plus en plus rondes. Je l'ai vu notamment, c'était il y a quoi pour le défilé de 2017-2018. Si je le retrouve, je vous le mettrai en barre d'infos où justement ils ont mis en avant des femmes rondes, des femmes de vraiment des très 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 jolis mannequins et qui n'étaient pas, on va dire, des tailles 36. Donc quelque part, je suis d'accord avec elle, mais sans vraiment l'être. Donc, c'est vrai que quand on prend, par exemple, des marques de lingerie comme ça, c'est vrai qu'on peut se demander est-ce que nous, en fait, en tant que femmes, au-delà, on va dire, d'un 40, au-delà, on va dire, d'un 36, est-ce qu'on a notre place? Moi, j'ai tendance à dire qu'on a notre place dans tout. Il y a des mannequins rondes aux États-Unis, et c'est elles qui ont foutu un grand coup de pied dans la fourmilière. Et on a aussi des femmes rondes, mannequins, youtubeuses. Je vous mettrai la chaîne en bas de Lala Misaki, que moi j'aime beaucoup personnellement.
qui mettent un peu en avant ce côté, je suis une femme pulpeuse, je suis une femme ronde, je m'assume, et entre guillemets, je vous emmerde. Donc, quelque part, elle a raison. Pour aussi, on doit un peu conclure tout ça, elle a raison sur le fait que oui, quand on grossit et qu'on a autour de nous des gens assez toxiques qui nous disent tu ressembles à une boule, on t'appelle la grosse, on t'appelle babar ou des choses comme ça, c'est vrai que ça n'aide pas dans la confiance en soi, ça n'aide absolument pas, c'est vraiment ultra toxique et c'est vrai qu'on a du mal des fois à s'accepter. Et aussi l'effet un peu sociétal qui nous montre aussi encore maintenant qu'une femme, ça doit faire un 36-38 et pas un 42-44, voire 46 et au-delà. C'est quand même encore et toujours la vérité, ça commence à avancer, ça avance avec des pas de bébé, mais c'est vraiment le cas pour le coup. Et c'est vrai que je la remercie vraiment pour sa franchise et son honnêteté là-dessus, parce que elle a clairement montré que on sera jamais assez mince aux yeux de la société, aux yeux des gens, aux yeux, on va dire, de qui a envie de critiquer en fait notre poids. C'est quelque chose que je suis contente, en tout cas, d'une nana, on va dire, de sa notoriété, mettre en avant, en parle librement et surtout, on va dire, éduque un petit peu les mentalités là-dessus. Donc moi, je vous conseille vivement d'aller voir sa vidéo si vous voulez avoir son avis total. Moi, je vous donne mon avis un petit peu, peut-être pas forcément de façon très ordonnée, mais au moins ça vous montre que au-delà du fait que moi j'adore me maquiller, j'adore m'habiller, tout ça machin, j'ai quand même eu moi aussi, quand j'ai commencé à prendre du poids, des tacles, des choses comme ça. Mais à côté de cela, et là, je remercie pas mal de personnes de mon entourage, dont on va dire, dont certaines personnes qui m'ont dit, on t'a connu maigre, on t'a connu comme ça ronde. Il y a certaines personnes qui m'ont dit, moi je te préfère ronde parce que tu es plus jolie, plus épanouie, puis on voit que ça te va, on voit que ça te convient. Et moi, je suis contente dans un certain sens qu'il y ait des gens qui me disent ce genre de choses parce que ça fait plaisir au cœur, ça montre que oui, ok, on a pris du poids, oui, ok, ça suscite de la moquerie, ça suscite des insultes et tout ça, mais au-delà de ça, ça ne nous résume pas, ça montre aussi qu'on a le droit d'être belle, ça montre aussi qu'on a le droit de vivre tout simplement, et pas vouloir se mettre au régime, ou se faire des bypass, ou des choses comme ça. Alors les bypass, j'ai rien contre si c'est une question médicale ou quoi que ce soit, mais si c'est des questions esthétiques, style, j'en ai marre d'entendre que je suis grosse, machin, je suis tentée de dire changer de cercle d'amis, évacuer les gens toxiques. Si vraiment il y a des gens qui vous disent t'es grosse, t'es machin, t'es trucs, tu devrais pas t'habiller comme court parce que voilà, t'as du gras sur les cuisses, tout ça, changez franchement, moi c'est un conseil que je vous donne, changez d'entourage, franchement, envoyez chier et leur dites très clairement, écoutez, toi tu m'acceptes pas comme ça, parfait, maintenant tu dégages de ma vie, je me porterai mieux. Enfin, ça ne reste que mon avis, maintenant faites ce que vous voulez. Donc moi c'est tout ce que j'avais à vous dire, à vous expliquer un petit peu à chaud. Je vous mettrai le lien de sa vidéo encore une fois, mais je la remercie vraiment pour on va dire, pour sa franchise, pour sa clairvoyance et surtout, si plus de gens étaient comme elle et franchement disaient tout ce que pensent tout bas, surtout à ce niveau-là, on s'en porterait clairement mieux. Et surtout, en fait, ça aiderait un peu à faire évoluer les mentalités et à montrer aux jeunes filles aussi qu'il n'y a pas de honte à prendre du poids. C'est pas à nous d'avoir honte, c'est la société qui devrait avoir honte. Donc voilà, écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas en commentaire à me dire vous, qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez au contraire que j'ai tort? Est-ce que vous pensez au contraire que j'ai raison? Et partagez-moi aussi vos expériences si vous avez eu ce genre de choses. Et d'ici là, je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à bientôt. Ciao!